Bonjour, voici un petit cours sur les deux grandeurs que sont l'intensité et la tension électrique. Essayons dans un premier temps de comprendre ce qu'est le courant électrique. Le métal qui est utilisé dans les fils électriques, qui est le cuivre, est constitué d'atomes de cuivre. Si on regarde d'un peu plus près ces atomes de cuivre, on constate qu'ils sont constitués d'un noyau qui est positif et d'électrons chargés négativement qui vont en quelque sorte passer d'un atome à l'autre. Donc là, on voit que les mouvements des électrons sont très chaotiques, c'est-à-dire qu'ils vont dans tous les sens. Lorsque l'on applique une tension dans le circuit, le mouvement des électrons va alors s'organiser et s'ordonner. Ils vont tous prendre la même direction. On obtient donc une boucle de courant. Pour comprendre comment fonctionne cette boucle de courant, nous allons donc choisir un modèle dans lequel les électrons sont représentés par des wagons qui se suivent à la queue leu-leu et la pile est représentée finalement par les ouvriers qui poussent sur les wagons. On peut noter au passage que là, c'est assez bien visible. Si on coupe le circuit à un endroit, plus aucun des wagons ne peut se déplacer, plus aucun électron ne peut donc se déplacer dans le circuit. Donc si le circuit est ouvert, on n'a pas de courant dans le circuit. La première grandeur à laquelle on va s'intéresser est l'intensité. L'intensité, de symbole grand I, est mesurée en ampères et elle est liée au mouvement des électrons. Donc pour poursuivre l'analogie avec les wagons, on peut imaginer que plus les wagons se déplacent rapidement, plus l'intensité dans le circuit sera importante puisque les wagons représentent les électrons. L'intensité dans un circuit se mesure avec un ampère-mètre. Donc je rappelle très rapidement le fonctionnement de l'ampère-mètre. Donc on voit ici que l'on a deux bornes, donc la borne 10 ampères et milliampères. Alors au choix, en fonction de l'intensité qu'on a dans le circuit, on choisit une des deux bornes. Alors dans le doute, si on n'a aucune idée du courant qui se trouve dans le circuit, on va choisir la borne 10 ampères par sécurité. Et la borne moins sera la borne COM. Il y a ensuite un sélecteur qui permet de choisir le calibre adapté. Très important, dans un circuit, l'ampère-mètre se branche en série. La deuxième grandeur à laquelle on va s'intéresser est la tension. La tension de symbole grand U est mesurée en volts grand V. Elle est liée à l'énergie nécessaire finalement pour mettre les électrons en mouvement dans la boucle de courant. Donc dans le modèle avec le circuit des wagons, elle est modélisée par les ouvriers qui poussent sur les wagons et qui vont donc fournir l'énergie nécessaire. Alors si on veut représenter la tension dans un récepteur, on pourrait représenter ça par une petite colline qui nécessite donc de l'énergie pour être franchie. La tension se mesure avec un voltmètre. Donc, rappel rapide du fonctionnement du voltmètre. On a donc deux bornes, la borne V qui sera la borne plus et la borne COM, toujours la borne moins. Et le sélecteur permet encore une fois de choisir le bon calibre. Dans le doute, on choisit toujours le plus gros calibre quand on ne connaît pas la tension. Alors attention, contrairement à l'ampère-mètre qui se branchait en série dans le circuit, le voltmètre se branche en dérivation. Pour conclure avec une analogie hydraulique, on peut se représenter la tension et l'intensité grâce au modèle présenté ici. Donc la tension est aussi appelée différence de potentiel. Donc là, on voit que l'énergie potentielle de cette eau sera moins importante que l'énergie potentielle de l'eau qui tombe de plus haut. De même, l'intensité peut être représentée par le flux de l'eau qui s'écoule. Donc plus le flux est important, plus l'intensité est importante.